Sylvie, bonjour Dominique. Donc, je voulais savoir, puisque vous êtes... je ne vous connaissais pas jusque-là, depuis quand vous êtes arrivé sur la commune de Durfort-la-Capelette. Vous êtes venu pour quel projet? Vivre bien. Avoir un espace de vie qui soit le plus autonome possible, le plus autonome et respectueux de l'environnement. Voilà, je pense que ça résume un petit peu D'où cette maison en bois? Bien intégrée dans la colline puisqu'elle est sous la colline. Pas de raccordement au réseau EDF qui fait qu'on n'a pas des pylônes qui traversent le terrain puisqu'on est autonome, on est en panneaux solaires, on a une petite éolienne. Voilà, l'idée d'avoir un endroit sympa avec des animaux, parce qu'on voulait absolument avoir des animaux. On avait des chevaux déjà qu'on avait, on était avant, donc il nous fallait pas mal de place. Et Sylvie, quel projet professionnel ou autre? Moi, je suis arrivée, je terminais une formation de médecine traditionnelle chinoise et donc du coup j'ai installé mon cabinet sur le terrain avec un peu la crainte au départ que les gens viennent jusqu'à moi parce que c'est un peu le bout du monde pour plein de gens qui habitent dans des endroits plus urbanisés, on va dire. Mais en fait, ça a peut-être pris un tout petit peu plus de temps à s'installer. Mais globalement, tous les gens qui viennent sont très contents d'arriver dans un endroit calme, avec des oiseaux qui chantent pendant les séances, avec du verre autour, avec le bruit du petit ruisseau quand il y a de l'eau qui coule. Et puis surtout, moi, j'y suis confortable. Et du coup, j'ai aussi ce contact avec la nature qui me permet d'avoir, pour moi, la qualité de travail que je souhaite pouvoir offrir aux personnes qui viennent me voir. Vous recevez des artistes en résidence aussi, j'ai cru. Oui, alors il se trouve que nous, on a plein de copains musiciens, et du coup, on avait une salle qui était prévue pour être un grenier, qui était quand même un petit peu trop luxueux pour être un grenier, donc on s'est dit, on va faire un endroit où des artistes pourront venir en résidence, et on s'est dit, on a offert cette possibilité de résidence, d'abord à des amis, quand on parlait à des amis, quand on parlait à d'autres amis, et puis maintenant, on est un petit peu... on a un petit peu un espèce de lieu de ressources et de résidence pour surtout des musicaux. On a reçu aussi des gens de théâtre. Et en général, à la fin d'une résidence, ils offrent un concert de fin de résidence. Donc là, on ouvre la salle à tout le monde. Ça reste des concerts privés parce qu'on ne veut pas non plus devenir salle de concert avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir derrière. Petit à petit, ça commence à se savoir. On commence à avoir des gens de la région qui viennent, des gens du cru. À chaque fois, il y a des nouveaux. Donc ça, c'est un côté un petit peu sympa. Et puis, tout le monde amène une crognotte, ce qui fait qu'à la fin du concert, on mange avec les artistes, on croise les gens du coin. Et effectivement, c'est bien que petit à petit, on puisse rencontrer des gens plus proches aussi, plus proches géographiquement. Oui. Parce que c'est des beaux échanges et par ce côté sensible, par la poésie de la culture, par la poésie de la musique, des jolis mots et des jolis textes, on se dit que c'est une bonne façon de se rencontrer, c'est un bon partage, c'est une belle ouverture. On a des musiciens qui ont fait un spectacle jeune public et on a proposé que plutôt que ça soit ici chez nous avec que les enfants des copains ou des gens qui nous connaissent, que ça se passe plutôt à l'école ou à la salle des fêtes du village pour que tous les gamins de l'école puissent profiter de ce spectacle jeune public qui a été élaboré chez nous. Voilà, donc ça je crois que ça peut être... Moi j'aime bien cet échange via la culture, quoi. C'est vrai que... Est-ce que vous avez d'autres projets
par rapport, vous disiez que vous aviez des chevaux tout à l'heure Il y avait un des projets, c'était de faire venir nos chevaux, ils sont non pas dressés mais élevés en éthologie. C'est une approche éducative du cheval qui est un peu plus respectueuse que le bâton. Et un des projets, c'était de faire venir, on a un rond de longe à l'entrée, c'était de faire venir des spécialistes pour que les gens qui veulent élever leurs chevaux comme ça puissent venir faire des démos et tout ça. Donc c'est des petits stages sur une journée ou 2 jours. On a déjà des gens du coin qui travaillent des vignes, qui moi m'ont demandé de venir travailler les vignes avec le cheval. Ah oui. Donc voilà, je pense que ça va se faire sur les temps qui viennent. Mais ça reste très marginal, mais là aussi c'est sympa, ça rencontre d'autres gens, voilà quoi. C'est un autre... voilà. Et puis des ateliers d'écriture que moi je continue ici, dont certains qu'on a fait ici. On reçoit des gamins du centre social de Moissac, de Castel, pour faire une visite de la ferme, une visite de la maison, et qui font après un atelier d'écriture sur la ferme avec les... Voilà. Et les adultes? Non, ça c'est les tout commune? petits enfants. Non. Ça c'est les tout petits enfants. Oui. Les adultes sur la commune, on a surtout contact avec tous les gens qui sont comme nous, pas d'ailleurs quoi. Il y a un énorme réseau, pas d'ici pardon, pas d'ailleurs, pas d'ici d'accord. Ouais, il y a vraiment un bon réseau de gens et ça, du coup, enfin voilà quoi, on se téléphone, on fait des achats en commun, on se voit, on se file des coups de main. Enfin là, c'est vrai qu'il y a vraiment un gros réseau. Finalement, il y a des affinités qui se font avec des gens qui viennent, qu'on rencontre. Ouais, voilà, bouche à oreille aussi. on est allé au théâtre, l'autre fois, voilà, hop, clac, on a rencontré des gens. Moi, je crois que ça se fait. Je suis pas pour faire du forcing de ce côté-là, quoi. C'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas envie de faire du forcing. Oui. En tout cas, il n'y a aucune réticence à rencontrer des gens locaux qui ont envie d'échanger, nous se rencontrer. Voilà, on n'est pas d'ici, donc forcément on a une tendance à essayer d'avoir le profil le plus lisse possible mais dans un souci de ne pas déranger aussi, dans un souci on a trouvé ce terrain, c'est le seul qu'on ait trouvé avec une surface correcte pour que nos chevaux aient suffisamment d'espace. Il se trouve que c'est à Durfort-la-Capelette. On n'avait jamais entendu parler de Durfort-la-Capelette avant. Bon, voilà, on a pris une carte, on a dit « Ah tiens, c'est là, bon, on y va, on va voir. » Et puis voilà, on est arrivé là. Du coup, maintenant, on fait partie du paysage aussi, quoi. En fait. Voilà. Donc, oui, quand même, effectivement, envie de croiser plus de gens sur le local, ça peut être sympa de se dire que quand on se croise, on se connaît, au moins on se salue, on échange un sourire en connivence, quoi, en fait, et c'est pas juste... c'est plus sympa, quand même.